Tu souhaites aider ton enfant à traverser ces tempêtes émotionnelles grâce à des outils pratiques et faciles à utiliser? Eh bien, c'est exactement ce que je te propose de découvrir dans la boussole des émotions. Tu peux télécharger gratuitement mon guide sur merrecredi.com/boussole. Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifiée chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Hey, salut, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. On va parler de cette peur qu'on peut avoir en tant que parent, savoir est-ce qu'il faut tenir tête à notre enfant ou bien est-ce que c'est ok de céder à son enfant? Comment on fait pour finalement trouver ce juste équilibre entre une éducation bienveillante, le laxisme, être peut-être un peu trop autoritaire? Voilà, comment on fait? Est-ce qu'on doit tenir tête à notre enfant, coûte que coûte? Est-ce qu'on doit, au contraire, peut-être plus facilement lui céder? C'est quoi la bonne technique? Eh bien, c'est exactement ce que je te propose de voir, peut-être sous un nouveau jour, un nouvel angle, dans l'épisode d'aujourd'hui. Souvent, ce qui nous conduit en tant que parents à ne pas vouloir céder à notre enfant, à vouloir lui tenir face, à lui tenir tête, bien, il faut l'avouer, c'est souvent la peur de se sentir jugé, la peur de l'ombre du laxisme qui plane au-dessus de nos têtes. Et si céder maintenant à la demande de notre enfant lui donnait le pouvoir sur nous? Et si, peut-être, je n'étais pas aussi bienveillante que je le pense être, mais en réalité laxiste avec mon enfant? Voilà sans doute les questions qui polluent très certainement ton esprit. Symptôme, j'ai envie de te dire, peut-être du manque de confiance que tu peux avoir en toi, ou en tout cas en tes choix parentaux. Je le sais, parce que moi aussi je suis passée par là. J'entends encore bien souvent quelques remarques dans mon dos sur mes enfants, ma façon d'être avec eux. La différence, c'est que je sais pourquoi j'ai fait ce choix d'éducation. Je suis aujourd'hui sûre de moi et du fait que, même si parfois il peut encore m'arriver de me tromper, eh bien je sais que je pourrais m'en rendre compte, que le dialogue avec mes enfants, il est bien établi et qu'on peut discuter ouvertement entre nous. Bref, tenir ou céder, c'est en réalité la peur que nous avons en tant que parents de potentiellement mal faire. C'est quelque chose que je t'ai déjà abordé dans l'épisode 19 du podcast. Alors ouais, ça remonte un petit peu. Tu retrouveras comme d'habitude tous les liens en description de cet épisode. Mais c'est vrai que c'est quelque chose quand même qui reste assez courant. Cette peur de ne pas être bienveillante, mais de peut-être être potentiellement trop laxiste. Du coup, on resserre les vis et en fait, on est en constant déséquilibre. Et ça peut être un peu perturbant pour l'enfant parce que il sait pas vraiment sur quel pied danser. Tantôt, ça va être cool, tantôt la vis va être resserrée. Ça crée potentiellement un sentiment d'insécurité, de l'instabilité, et voilà, il n'y a pas de sécurité finalement dans ce genre de choses. Alors ce que je voudrais qu'on voie ensemble, c'est déjà peut-être faire le point qui peut te sembler évident, mais quelquefois, il y a du bon à enfoncer les portes ouvertes. Mais c'est quoi les risques quand on cède à notre enfant? Et c'est quoi aussi les risques potentiellement de rentrer dans un rapport de force si on décide de tenir face à notre enfant? Les risques de céder, eh bien souvent, céder à ton enfant, c'est pour éviter de faire face à ses émotions et donc également aux tiennes. C'est peut-être éviter de vouloir faire face à la colère de ton enfant, sa déception, sa tristesse, sa frustration. Et ça va nous demander, en tant que parents, d'être en mesure de les accueillir. Et on peut nous-mêmes, en tant que parents, se sentir mal face à cela. On peut peut-être ressentir de la culpabilité, du doute. On a peut-être peur aussi. Peur que notre enfant nous aime moins, tout simplement. Bref, tu vois, ça fait vraiment beaucoup d'émotions de part et d'autre, chez toi et chez ton enfant, et on n'est pas toujours nécessairement prête à y faire face. Céder, ça signifie, quelque part, refuser la responsabilité des émotions de notre enfant et de celles que ça nous renvoie de nous. Ça peut ressembler quelque part à une sorte de fuite en avant, de démission, un refus de faire face, et donc on prend le choix qui peut sembler
facile, mais ça ne l'est pas tout pour autant, en tout cas une voie de sortie, céder. En soi, et ça je vais le développer un peu plus loin dans l'épisode, céder, ça peut être une possibilité utile. Simplement, ça ne doit pas être systématique. Parce que, alors, on tombe dans un excès. Et tu le sais. Les excès, c'est comme les excès de chocolat, ce n'est jamais bon. Ni pour toi, ni pour ton enfant. C'est cela qui va peut-être véhiculer l'image des parents démissionnaires, des enfants rois qui on cède tout et tout le temps. Mais tu vas le voir, céder, ça ne signifie pas automatiquement abandonner. Cela peut aussi vouloir dire choisir ses batailles pour mieux gagner la guerre. Alors oui, j'aime pas du tout cette analogie avec la guerre, mais j'ai pas trouvé mieux comme métaphore. Je pense qu'elle est quand même assez parlante, cette expression de choisir ses batailles pour mieux gagner la guerre. Ça, c'est pour tous les risques qui concernent si on cède à notre enfant. Mais les risques du rapport de force, finalement, c'est l'autre excès, c'est l'excès inverse. C'est celui de tenir coûte que coûte. C'est tout aussi nocif pour toi et pour ton enfant. On a souvent tendance, à tort, de penser que le choix, il est binaire face à une situation tendue avec notre enfant. Soit c'est céder, soit c'est tenir bon. C'est blanc ou noir. Eh bien, en réalité, le choix, il n'est pas aussi limité qu'on ne le pense. Et c'est tout le but de ce que je souhaite te partager aujourd'hui. Je pense que j'ai pas besoin de beaucoup m'étendre sur le problème que peut représenter le fait de vouloir tenir à tout prix face à son enfant. Ça va t'engager dans un combat d'ego qui ne se termine que d'une seule façon. D'un côté, il y a un gagnant et de l'autre, un perdant. Et j'ai envie de te dire, quel que soit le gagnant ou le perdant de la situation, c'est nocif pour tout le monde. Si ton enfant ressort gagnant de ce duel, ça va potentiellement venir renforcer en toi ta peur de l'enfant roi. Tu te sens peut-être lésé et donc tu vas vouloir peut-être resserrer la vis à l'avenir, ce qui va finalement avoir pour conséquence de faire perdurer le conflit sur d'autres situations à venir. T'as une espèce de revanche à avoir, tu vois. Et ton enfant, lui, il peut ressentir cette joie d'avoir gagné et il cherchera peut-être à vouloir réitérer cet exploit. A contrario, si c'est le parent qui ressort gagnant du duel, eh bien cela peut renforcer en toi l'idée que le rapport de force est la seule manière d'y faire avec ton enfant. Qu'il n'y a que comme cela qu'il t'écoute. Ça va venir nourrir cette fausse croyance qui compliquera encore un peu plus la transition vers une parentalité bienveillante et respectueuse. Et à contrario, ton enfant, lui, il va avoir un sentiment de revanche à prendre. Et potentiellement, il n'en savourera que d'autant plus une potentielle future victoire. Donc tu vois, il peut y avoir un gagnant et un perdant dans la situation, mais en réalité, parents et enfants, on ressort perdant de cette bataille d'ego. Bref, c'est l'exemple type d'une relation de domination où il y a un dominant et un dominé, un gagnant et un perdant. On est vraiment très très loin du modèle de coopération auquel tu aspires, vu que tu écoutes ce podcast. En fait, je pense qu'une véritable relation de coopération n'est possible que si l'on sort de ce schéma de pensée dichotomique perdant-gagnant. Céder, ça ne signifie pas démissionner et abandonner l'éducation de son enfant. Il faut vraiment sortir de cette idée que céder signifie abandonner. En réalité, céder, ça peut être une bonne option pour pouvoir créer les bonnes conditions pour que ton enfant comprenne le message que tu souhaites lui passer. La différence entre céder et abandonner, elle est très grande en fait. Abandonner, c'est jeter l'éponge sur le long terme. Par exemple, ton enfant refuse de se laver. Ok. Eh bien, abandonner, ce serait répondre à ton enfant, tant pis, te lave pas, tu pueras, tes copains se moqueront de toi, c'est ton problème, fais comme tu veux. Céder, c'est de dire, ok pour cette fois, j'ai pas le temps, ou bien je n'ai pas la force aujourd'hui d'argumenter, etc. Mais je te rappelle la règle, l'hygiène c'est important pour prendre soin de toi, de ton corps, ne pas avoir des problèmes de peau, etc. On verra ce soir, ou bien on verra demain matin. Selon la situation, tu vois, tu peux adapter ton discours. En fait, tu cèdes temporairement. Tu expliques, ok, là je choisis ma bataille. Abandonner, dans le premier cas, tu vois, c'est vraiment laisser ton enfant responsable de la situation.
lui faire porter le poids des conséquences, potentiellement de la culpabilité, si ça se passe mal. Céder à ton enfant, c'est temporaire. C'est toi, le parent, qui prend consciemment la responsabilité de différer la discussion, la réalisation de ce que ton enfant refuse de faire, par exemple. Toi, en tant qu'adulte, en tant que parent, tu restes responsable de la situation. Tu décides « Ok, je ne me bats pas ». Tu ne transfères aucune décision à ton enfant, parce que c'est toi qui l'assumes. Tu vois vraiment la différence entre abandonner et céder. C'est pas du tout la même chose. On peut croire que céder, c'est abandonner, mais non. Dans un cas, on laisse la responsabilité à l'enfant. Dans le second cas, qui me semble être le meilleur en fait finalement, c'est je garde la responsabilité moi en tant qu'adulte et je décide de décaler, de reporter la décision. Le danger du laxisme, entre autres, c'est finalement de responsabiliser son enfant au-delà de ce qu'il peut porter, de ce qu'il peut assumer. C'est cela qui va créer un sentiment d'insécurité chez les enfants. Bien sûr que je suis pour la responsabilisation de l'enfant, mais dans l'accompagnement de son développement. Quand l'enfant est demandeur en termes d'autonomie, il n'est pas question de charger notre enfant d'une responsabilité qu'il n'a pas demandée. Parce que refuser, c'est pas une demande d'autonomie. Quand ton enfant s'oppose, par exemple, à se laver le matin, c'est pas qu'il demande spécialement plus d'autonomie. Ça, pour le savoir, le seul moyen, c'est d'avoir une discussion avec ton enfant. Un échange nécessaire pour comprendre qu'est-ce qu'il souhaite, de quoi il a besoin. Si tu décides, ok, te lave pas, tant pis, tu pueras, les copains se moqueront de toi et tu auras des problèmes de peau, peu importe, tant pis pour toi. Là, tu vois, tu délègues toute la responsabilité à ton enfant alors que c'est pas ce qu'il a demandé à la base. Pas nécessairement en tout cas. Donc tu vois, c'est vraiment ça la différence avec le laxisme. Il n'est pas question de laisser porter une responsabilité non demandée à l'enfant. Nous, en tant qu'adultes, on garde la responsabilité de dire « Ok, aujourd'hui, j'ai pas la force, j'ai pas le temps, on est en retard, ou peu importe, tu vois l'argument, mais je décide, on lâche prise aujourd'hui pour cette étape, pour ce point-là précis, on en reparle plus tard. Je te rappelle quand même brièvement la règle, on en reparlera. Je garde la responsabilité en tant qu'adulte. » Céder, tu vois, c'est vraiment temporaire pour pouvoir préserver notre besoin en tant que parent et ne pas aller dans le clash d'un rapport de force que nous n'avons peut-être ni le temps, ni la force, ni l'énergie d'engager avec notre enfant à ce moment précis. Donc oui, céder, ça peut être une bonne stratégie à adopter face à son enfant, quand le but, c'est de reporter la discussion, et non pas de l'éviter pour toujours. J'ai envie de te dire que même, cela fait de nous des parents équilibrés et responsables de savoir reconnaître nos propres limites, nos propres besoins, pour prendre la responsabilité de lâcher du mou temporairement, de renoncer aujourd'hui pour mieux réussir demain. C'est un formidable exemple pour nos enfants aussi, de montrer que quand on rentre dans une situation conflictuelle avec l'autre, il peut être judicieux de lâcher prise et de reporter la discussion quand tout le monde sera redescendu, quand tout le monde sera prêt finalement à avoir cette discussion un peu difficile. Ce que je te partage là, c'est vraiment du concret, du pratico-pratique. C'est exactement ce que je vis moi actuellement avec Krapopoulos et le brossage de dents. Et en fait, je tiens parce que je sais que ça paie sur le long terme. Ce n'est pas une stratégie à court terme. Effectivement, si tu mets un coup de pression, si tu punis ou autre ton enfant, c'est des stratégies à court terme qui fonctionnent. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et c'est pour ça que, malheureusement, beaucoup de parents ont recours aux punitions, au chantage ou autre, parce que sur le court terme, ça fonctionne. Sauf que, 1, ça va impacter la relation entre le parent et l'enfant. 2, l'enchère va augmenter avec le temps. Plus ton enfant va grandir, plus les moyens de pression, de récompense, de chantage ou de punition vont devoir augmenter pour que la pression reste dissuasive en tout cas, ou encourageante si c'est une récompense, tu vois. C'est un peu l'escalade finalement, et il y a un moment donné où ça va coincer. C'est vraiment, comment te dire ? C'est vraiment une stratégie sur le long terme qui va venir préserver le lien parent-enfant, qui va créer un modèle de relation sur lequel ton enfant va pouvoir s'appuyer dans ses relations futures. Quand il aura un conflit, quelque chose avec l'autre, il va comprendre que c'est pas une question d'ego, de tenir ou de céder, mais qu'on peut juste reporter la discussion quand on n'est pas
capable d'y faire face sur le moment. Je le vois aussi parce que, donc je te l'expliquais, c'est ce que je vis aujourd'hui avec Krapopoulos, c'est le brossage des dents. Et je sais que ça pèse sur le long terme parce que je vois son grand frère et sa grande sœur. Donc Chocapic aura 11 ans cet été au moment où j'enregistre l'épisode. Choupinette vient d'avoir 9 ans. Aujourd'hui, je ne me bats pas pour qu'ils se lavent les dents. Ils se lavent tous les deux les dents matin et soir pendant 2 minutes avec du dentifrice. Ils ont des dents propres, enfin en tout cas suffisamment propres selon les dires de leur orthodontiste. Tu vois, ça pèse sur le long terme parce que pour eux, le brossage de dents n'est pas devenu une corvée, un truc obligatoire. Moi, je me souviens, gamine, je détestais me laver les dents. C'était une bataille permanente avec mes parents, notamment ma mère, vu que c'était plutôt elle qui s'occupait de mon hygiène. C'était une bataille, c'était une galère matin et soir, des sujets de dispute, et ça m'a braqué pendant des années avec le lavage de dents. En fait, j'ai commencé à volontairement me laver les dents à l'adolescence. Tu vois, c'est tard. Et pourquoi ? Voilà, les premiers émois de l'adolescence, vouloir plaire, les premiers petits copains, les bisous, genre de choses, oui. Là, j'ai trouvé une motivation interne suffisante pour me donner envie de me laver les dents sans devoir me disputer en permanence avec ma mère. J'ai pas envie de ça, en fait, avec mes enfants. Je crois beaucoup au moteur de la motivation interne qu'il faut savoir activer. Les punitions, les récompenses, ce sont des moteurs de motivation externes à l'enfant, externes à la personne. Donc forcément, comme je te le disais, il va falloir que l'enjeu augmente pour maintenir une certaine pression, une certaine envie de s'y tenir. Alors que si tu fais appel au moteur de la motivation interne, c'est là où ton enfant, il est volontaire. Il coopère naturellement. Ça, c'est le cœur du module 4 de la formation S'élever en même temps que son enfant. C'est vraiment quelque chose de primordial pour moi de savoir activer, de savoir détecter c'est quoi le moteur de la motivation interne chez ton enfant. J'applique donc, si je reviens au cas d'aujourd'hui, brossage de dents, Krapopoulos, 5 ans et demi, j'applique la même règle de souplesse avec lui. Je lui demande tous les matins et tous les soirs naturellement de se laver les dents. Quelquefois, il va me dire non, il n'a pas envie. Ok, alors je commence à lâcher du mot en disant avec dentifrice ou sans dentifrice. Je m'en moque. En réalité, dentifrice, on n'en a pas spécialement besoin. C'est vraiment l'action mécanique qui est la plus efficace. C'est mieux que du dentifrice, on est bien d'accord. Mais premier lâchage de mou, j'ai envie de te dire, je peux accepter temporairement qu'on fasse à l'eau. Ok. Quelquefois, il va pas non plus vouloir. Même avec de l'eau, simplement, il va pas vouloir. Certains soirs ou certains matins, je cède, entre guillemets, si aucune option ne fonctionne avec lui. Je ne vais pas venir envenimer la situation dans le but de pouvoir mieux lui permettre finalement de se laver les dents la fois d'après. Je ne crée pas un rapport de force, je ne crée pas un blocage, j'apporte de la souplesse, je reporte. Ok, on verra ce soir. Je vais pas dire, on les lave ce soir, parce que là, il peut me dire non, et il peut déjà s'inscrire dans un rapport de force qui va venir pour ce soir. J'ai ok, je lui rappelle la règle, le besoin, pourquoi se laver les dents, on verra ce soir. J'ai envie de te dire que 9 fois sur 10, le soir même, il se lave les dents, il n'y a pas de problème. Tu le comprends, en fait, il n'est pas question de tenir coûte que coûte tête à notre enfant, parce que ça, c'est le rapport de force assuré, avec tous les inconvénients qu'on a vus avant. Ce n'est pas non plus réellement céder, c'est plutôt de reporter. Reporter, ça permet de donner de la distance physique et émotionnelle aux deux parties, par rapport à l'enjeu. Là, dans mon cas, c'était le brossage des dents, tu vois. C'est donc plus de chances d'aboutir à un échange constructif pour comprendre les besoins, les avis de chacun. Bref, les bonnes bases pour trouver un compromis qui satisfait tout le monde. Tu vois, il n'est pas question d'abandonner, mais juste de différer, de reporter pour se préserver soi et pour préserver aussi la relation avec ton enfant. La responsabilité du report, elle reste dans tes mains, à toi, le parent. C'est donc pas l'enfant qui gagne ou qui est l'enfant roi, non, c'est un choix stratégique parental. Un peu comme les échecs, où tu sais, dans certaines techniques stratégiques, ça va impliquer le sacrifice d'une pièce importante pour parvenir à un échec et mat. C'est un peu la même chose, même si, tu l'auras compris, la question n'est pas d'arriver à mettre ton enfant échec et mat, parce que sinon, on en revient à un gagnant et à un perdant et la relation de domination, mais c'est vraiment de faire un choix pour permettre que tout le monde y trouve son compte au bout du compte. Ça fait beaucoup de comptes tout ça, mais tu vois l'idée. C'est vraiment de choisir ses batailles. Je crois qu'à elles seules,
Choisir ses batailles, c'est une expression qui résume la vie d'un parent qui doit apprendre à lâcher prise. Entre me battre pour que mon enfant se lave les dents ou mette son slip, je choisis ma bataille. Personnellement, je vais choisir le slip. Entre me battre pour que mon enfant mette son slip ou bien mettre ses chaussures pour sortir dehors sous la pluie, eh bien là encore, je choisis ma bataille. Mais cette fois, je vais plutôt choisir les chaussures. Tant pis pour le slip. Il sera tout nu sous son pantalon, tant pis. Tu vois, c'est ce qui est vrai à un moment peut ne pas l'être plus tard. Et c'est ça pour moi qui est important dans le fait d'accepter de reporter certaines décisions, certaines tâches en cédant temporairement. C'est complètement ajustable. Ce n'est pas parce que ce matin, j'ai accepté que le brossage de dents passe à la trappe que ce sera vrai pour ce soir, pour demain, pour les autres jours. Choisir nos batailles en tant que parents, c'est tous les jours, à chaque instant, en fonction de notre énergie, de nos propres besoins et celui de notre enfant. Par exemple, si tu rentres d'une soirée avec tes amis, qu'il est peut-être minuit passé et que ton enfant dort dans la voiture, est-ce que tu vas lui demander de se réveiller, de se mettre en pyjama, de faire pipi et de se laver les dents avant d'aller se coucher? Personnellement, je te le dis, non. La priorité, c'est d'aller aux toilettes. Ça, voilà. Ok ? La deuxième priorité, c'est éventuellement pyjama. Et encore, quelquefois, on enlève les chaussures et c'est bon, voilà. Mais c'est certainement pas de le réveiller complètement pour qu'il se lave les dents. Donc tu vois, en tant que parent, on est quelquefois tout à fait open, sans que notre enfant nous demande d'ajuster les règles, de les assouplir. Et par contre, quand c'est notre enfant qui nous demande, non, on va pas vouloir céder sous prétexte que sinon, c'est notre enfant qui décide, c'est lui qui fait la loi. Tu vois, il n'y a pas de sens en fait finalement. Céder un jour pour cause d'un report stratégique, ce n'est pas abandonner, ce n'est pas renoncer ou créer une nouvelle exception à la règle. Quand on est parent, en réalité, on ne lâche jamais vraiment. Mais on peut apprendre à apporter de la souplesse à nos convictions pour qu'elles puissent se transmettre le mieux possible à nos enfants. Et j'ai envie de te dire, selon moi en tout cas, c'est sans doute là le plus important. Tu ne trouves pas ? Voilà ce que je voulais te partager dans l'épisode d'aujourd'hui. Tenir ou céder, j'espère que ça apporte quelques éléments à ta réflexion pour te permettre, comme toujours, de faire ton choix en pleine conscience. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu souhaites soutenir le podcast pour m'encourager à continuer à créer des épisodes, eh bien, tu peux le faire sur le site mercredi.com/soutien en me faisant un don libre. Une autre façon de m'encourager et qui est vraiment très efficace, eh bien, c'est d'en parler tout simplement autour de toi, de partager le podcast, le site. Et si le cœur t'en dit, eh bien, c'est également de me laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcast, Spotify, quelle que soit la plateforme, si elle te le permet. Ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast, à diffuser ce message qu'une autre façon de la parentalité est possible. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire, mais également ceux qui m'envoient des messages privés. Ça me fait toujours très chaud au cœur. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!